Ok, ok. Les films Thor Love and Thunder viennent tout justement de sortir dans les salles obscures et je vais vous faire ma critique à chaud avec spoiler. Donc, je signale à cet instant que si tu n'as pas vu le film Thor Love and Thunder, tu n'as juste à quitter la vidéo car maintenant je vais te spoiler. Ok, c'est parti, je suis Jonathan Guilic et c'est parti pour la critique à chaud avec spoiler du film Thor Love and Thunder. Qu'est-ce que je pensais du film? Quels sont les points négatifs et les points positifs? Comme tout film du MCI, ce film ne manque pas de défauts. Et pas seulement des défauts, il y a aussi des qualités dans ce film. Nous allons parler de chaque personnage et nous allons parler des scènes, nous allons parler de quelques petites erreurs et des points où Marvel devait améliorer. Donc bref, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Qu'est-ce que j'ai pensé du film Thor Love and Thunder? Pour moi, le film Thor Love and Thunder, comme j'ai vu, beaucoup d'entre vous, beaucoup ne l'ont pas vraiment apprécié. Beaucoup aussi l'ont apprécié. Donc nous sommes entre 50% du bien et 50% du mal. Donc pour moi, je suis au milieu. Je le considère comme mieux et je le considère comme pire. Je ne sais pas comment me diviser, mais j'ai quelques scènes dans ce film qui m'ont fait adorer ce film et qui m'ont fait détester ce film. Et j'ai dit, ils auront pu faire mieux. Donc, nous allons commencer par parler les personnages de Thor. Les personnages de Thor dans ce film étaient vraiment classiques comme on les connaît, mais très drôles. Drôle de mauvais goût, je ne l'ai pas vraiment apprécié. Dans ce film, les côtés humoristiques étaient vraiment... Putain, je n'ai pas vraiment apprécié les côtés humoristiques de ce film. J'ai adoré les personnages de Thor, comme d'habitude, le dieu du tonnerre. Il y a un moment dans le film où Thor a acquis le pouvoir d'Odin. Il a commencé à donner des pouvoirs à les enfants. J'ai trouvé ça vraiment, c'était vraiment trop magnifique. Thor était, je dirais, cool. Thor était cool. Sa relation avec Gore à la fin, c'était vraiment éclaté. C'était trop bien. Mais les personnages des Valkyrie, quand moi je n'ai pas compris, il a apparu juste 30 minutes puis il a disparu. Il n'a servi à rien. Le personnage de Valkyrie n'a servi à rien dans ces films. Vraiment, j'aimerais voir la Valkyrie comme nous l'avons vu dans Thor Ragnarok. C'était vraiment super. Ici, dans Thor Love and Thunder, à part les personnages de Thor et la Mighty Thor de Jane Foster, en parlant de Jane Foster, elle est donc devenue la Mighty Thor. Elle a un cancer de sang. Le cancer s'aggrave à chaque fois qu'il touche Mjolnir. Donc, Mjolnir l'appelle quand il est venu vers Mjolnir et Mjolnir l'empêche de guérir de son cancer. Chaque fois qu'il utilise Mjolnir, il s'affaiblit. Donc, c'était vraiment trop attachant à la fin. Il détruit le Necroworld, le Necrosworld, je dirais, de Gore. Il y a un truc que je ne comprends pas. Comment est-ce que Jane Foster sait comment se battre? Le personnage apparaît juste dans Thor 1, Thor 2, puis il a disparu. Puis il apparaît dans Thor Love and Thunder. Il sait comment se battre. Là, de quel côté? Comment ça peut exister? Comment ça peut exister? Le personnage ne sait pas se battre. Directement, il sait se battre. Donc, je ne peux pas juger Marvel pour ce qu'il est en train de faire, mais il va trop loin. Trop, trop loin. Le personnage de Mighty Thor détruit les Necrosworld de Jim Gore, les bouchers de Dieu. Les Gore des bouchers de Dieu étaient vraiment trop charismatiques. Il était beaucoup trop sincère. Pour un boucher de Dieu dans le film, il n'a tué qu'un seul Dieu visuel. Bien qu'il ait tué plusieurs dieux qu'on a vu dans des flashbacks, dans le vaisseau des Gardiens de la Galaxie, mais visuellement dans l'écran, il n'a tué qu'un seul Dieu. Qu'un seul Dieu. Donc, ce n'est pas suffisant pour un personnage qu'on nomme les bouchers des dieux. Les bouchers des dieux. Comme dans les comics Thor, Gore, on devrait faire beaucoup plus pour les personnages de Gore. On devrait encore lui développer les déserts. Les 1h51 minutes du film étaient vraiment insuffisants pour développer les personnages de Gore. Au début, c'est un début catastrophique pour les personnages. On s'attendait à grand chose, à ses ambitions envers les dieux, mais le développement, le design n'était pas vraiment trop éclaté. C'était taré. Donc, le personnage de Gore est pas en comptant des méchants. Il est une vraie menace pour les personnages de Thor, mais il ne l'est pas dans le film. Le personnage de Gore dans les comics, c'est Gore comparé dans les MCI n'est vraiment pas éclaté avec les effets spéciaux. Marvel avec les effets spéciaux, je crois que ça ne marche plus vraiment. Les effets spéciaux dans les films de Thor Love and Thunder n'étaient pas vraiment, comme je dirais, comme dans Infinity War. Les effets spéciaux dans Thor Love and Thunder, si je devais noter 5 sur 10. On a aussi des personnages Zeus qui porte une jupe, qui danse.
depuis quand dans l'histoire, Taika Waititi est en train de détruire le personnage de Thor, est en train de détruire l'univers de Thor, est en train de nous faire détester les personnages de Thor avec son humour, je dirais son humour, et son humour taré. J'aime pas l'humour de Taika Waititi. Dans Thor Ragnarok, nous avons compris, nous avons entré une nouvelle ère des personnages de Thor, et dans Thor Love and Thunder, il a vraiment trop abusé de son humour. Il a vraiment abusé, l'humour ne faisait même rire personne dans la salle. C'était vraiment catastrophique. Nous avons vu les déchèvres trop bruyants. Les déchèvres font trop de bruit, les font crier. Le Bifrost, éternité, était top, super. Parlant éternité, comment est-ce que le Bifrost est invoqué, peut ouvrir le passage qui mène vers éternité. Donc tous ces points, ce sont des points que je trouve drôles et que je trouve bizarres, je trouve super. Éternité, je ne comprends pas Marvel. Il commence à nous introduire des entités cosmiques telles que le tribunal vivant, telles que les célestes et Arishem. Qu'est-ce que Marvel est en train de nous préparer avec tous ces personnages cosmiques? Éternité, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ressuscité la fille de Gore. La fin m'a vraiment beaucoup surpris. Comment est-ce que Thor a cette fille alors que c'est la fille de Gore? Moi perso, je n'ai pas compris cette scène. Je n'ai pas compris cette scène de la fin. La fille a du pouvoir, elle utilise donc la Suisse de Thor, etc. Mais comment est-ce que la fille est devenue la fille de Thor? Je ne comprends pas. Je n'ai pas compris ce point. Je n'ai pas compris absolument ce point. Et le film, quant à lui-même, la musique était pas vraiment comme Thor Ragnarok. Il y a plein de points négatifs. Les personnages de Gore, Netwick et Selgie, la Valkyrie, pas présent. Jane Foster, plutôt. Ça va, Jane Foster, le personnage de Jane Foster peut aller Thor comme d'habitude. Les gardiens de la galaxie n'ont servi strictement à rien. À rien. Ils ont juste teasé la suite de Thor, des Avengers Endgame, mais les gardiens de la galaxie de ce film n'ont servi à rien. Zeus, par contre, n'a servi aussi à rien, mais il nous a teasé quelque chose pour la suite, dont je vous parlerai dans une autre vidéo. Donc, ici, nous parlons de critiques à chaud de Thor. Donc, Thor, j'ai aimé, oui. En notant, je vais noter 6 sur 10. Si je devais classer les 4 films de Thor, je classerais en premier Thor Ragnarok, puis Thor Love and Thunder, puis Thor, et enfin Thor et Dark World. Donc Thor est pour moi le deuxième, Thor Love and Thunder est pour moi le deuxième film préféré de notre personnage de Thor. Bien que le film est bon, ça nous relate une super histoire, mais ce n'est pas très bien développé. Marvel commence à nous cacher des effets spéciaux, comme les personnages de Jane Foster. Quand Mjolnir l'a choisi, quand Mjolnir l'a appelé, quand il a voulu brandir Mjolnir, la scène a directement passé dans un autre écran. On devait plutôt voir cette scène dans notre propre yeux. Comment Mjolnir l'a choisi, c'était super. Mais on a préféré nous écarter des chemins et directement on voit Gore. Gore avec sa nécrolame. Il est introduit dans le sol, il y a des êtres qui apparaissent. On ne nous a pas expliqué comment ces êtres apparaissent, comment ils fonctionnent. Non, on nous a directement appris que Gore tue des dieux, etc. Comment marche sa nécrolame, comment est-ce qu'il peut invoquer des démons, on ne l'a pas évoqué directement, on a vu que Gore avait des haines envers le dieu, ça on connaît déjà dans le comics. Et après, les personnages de Lady Sif aussi, il manque un bras. Et à la fin du film, l'autre, les bras reviennent. Perso, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Le film Thor Love and Thunder n'a pas d'incohérence, mais il a des points d'incompréhension que nous, perso, on ne s'attendait pas. On ne sait pas comment les résoudre. Comme Éternité, il apparaît, il exerce les souhaits de Gore, qui est donc de revoir sa fille. Puis il disparaît. On ne sait pas si on verra encore les personnages d'Éternité. Pour ce qui est son histoire, je vais donc faire une vidéo dont je vais parler l'histoire d'Éternité, les entités cosmiques qui sont morts, entropie, éternité. Le film Thor Love and Thunder est pour moi pas un succès, pas un échec, mais plutôt dans les moyennes. Je n'ai pas apprécié le film, j'ai pas détesté le film, mais j'ai aimé le film. C'était cool, c'était pas super, pas minable, mais cool. Donc, c'était tout ce que j'ai à vous dire pour le film Thor Love and Thunder. Pour ce qui est des scènes d'incompréhension, des scènes des post-génériques et des scènes dont il se cite beaucoup plus de théories, je vais consacrer plusieurs vidéos en parlant de Thor Love and Thunder. Puisque le film est sorti, la sortie mondiale du film est partout, donc le film est déjà sorti.
pour tout le monde. Donc je vais faire plusieurs vidéos au futur en parlant de quelques petites théories pour la Suisse de Thor Love and Thunder. On sait que Thor reviendra, on nous a signalé à la fin. Thor reviendra, mais nous allons faire quelques petites théories, faire des connexions, des liens et expliquer les scènes post-génériques. Quant à moi, je vous dis que nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si vous avez like la vidéo, abonne-toi, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Quant à moi, je vous dis qu'on se retrouve trop vite pour une prochaine vidéo. Ciao.